Non, moi, ce que j'adore chez les enfants, c'est qu'ils ont toujours une vision de la vie qui est différente de la nôtre. On s'apporte l'un l'autre. Et pour vous dire, il y a un mois, j'ai appris que j'avais eu un souci de santé. J'ai eu très très peur et je me suis mise à pleurer dans ma chambre. Voilà, j'en ai pas parlé. Le soir, on dîne et il me dit, maman, est-ce que tu as un bobo ou tu as un bobo? Et je lui dis, bah comment tu sais? Et il me dit, parce que je t'ai entendu pleurer. Je me dis, le mec est HPI quand même, hein? Et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on en parle et que je te rassure? Et il me dit non. Je vois, ok, bah ça va. Tu veux pas une clope aussi, un petit café? Pardon. Et il me dit non, franchement, je sais que c'est pas grave, quoi. Enfin, je dis, bon, d'accord, monsieur est médecin. Pardon. J'ai chialé pour rien, je suis complètement con, en fait, hein. Et il me dit non, je sais que c'est pas grave parce que tu as arrêté de pleurer et après, je t'ai entendu péter. Et je me suis dit, oh bah ça va, elle est pas si malade, voilà. Donc j'ai mis au monde un beauf. Hein. Et donc que vous soyez parent ou pas, dites-vous pour un enfant, c'est pas la peine de faire un hug, un câlin. Non, vous lâchez une caisse, apparemment ça les rassure. Hein, faut que tu me fasses un mot pour demain, je peux pas aller en cours. Attends, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? On va trouver une solution. Non mais tu comprends pas, y a pas de solution, je peux pas y aller. J'ai rien fait, mon exposé c'est demain. Mais comment ça, c'est demain? Mais Laetitia, c'est maintenant que tu te réveilles là? Mais c'est pas de ma faute, c'est une famille d'incultes là qui préfère faire des barbecues au lieu d'aller au musée. Tu deviens me trouver un sujet, non? Non mais je rêve. Non mais Laetitia, c'est écrit où que je suis en 3ème B? Tu veux pas que je te le fasse aussi, l'exposé? Pardon. Il faut que tu te responsabilises, Laetitia. Ouais, peut-être dans le turfu, mais en attendant, moi je fais quoi pour demain? Un sujet sur les chipolatas. Hyper drôle, tu peux répondre s'il te plaît? Allô? Oui, je la passe. Tiens, c'est mamie. Tu pourras te défouler sur quelqu'un d'autre que moi? Eh ben elle tombe bien celle-là. Salut! Salut. Et reprends les travaux dans la maison d'en face, elle est trop belle. Ouais. C'est vrai qu'avec ta mère, quand on l'a vu, cette baraque, on s'est installé ici direct. Ah bon? Ouais, on se baladait. Et puis on a vu cette façade toute blanche, les balcons. Elle était encore plus belle que maintenant, c'est bien qu'il la rénove. Mais attends, mais pourquoi vous vous êtes pas installé dans la maison d'en face? Bah, quand tu te lèves le matin, que tu ouvres tes rideaux, tu ouvres ta fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Ta maison? Non, la maison d'en face. C'est jamais dans la belle maison dans laquelle il faut être, c'est beaucoup trop cher. Mais en revanche, faut avoir vue sur la belle maison. Mais ouais, mais t'as raison, papa, t'es un génie. Ouais, c'est pas bête, hein. C'est un peu comme vous et moi en fait. Pourquoi? Bah, moi je suis belle, mais je me vois pas, donc je peux pas en profiter. Vous, le matin, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous voyez quoi? Moi! Mais moi, le matin, je me réveille, j'ouvre les yeux, je vois quoi? Vous! Je me fais avoir. Ah, Minou, Ouais. est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu veux bien t'asseoir là, juste en face de moi? Ouais. Alors, est-ce que tu me vois là? Je te vois pas trop, je vois la moitié de ton visage. Tu veux que je puisse le bouquer? Attends, je vais le faire, c'est très précis. Est-ce que tu me vois là? Non, plus du tout, là, c'est un buisson. Voilà, alors on va mettre ma mère là, mon père là, et avec un petit peu de chance, ils vont même pas s'apercevoir qu'ils passent Noël ensemble. Bonne idée. Voilà.